Le département d'oncologie radiothérapie de Gustave-Roussy est constitué de plusieurs services. 4 services médicaux, dont le service d'hospitalisation Indre-et-Loire, 2 services de radiothérapie externe, le service de radiothérapie A qui prend en charge les tumeurs en cénologie, gastro-entérologie, pédiatrie, neurologie et essais précoces de phase 1, et le service de radiothérapie B qui prend en charge les localisations pulmonaires, ORL, les sarcomes, l'urologie et l'hématologie. Et enfin, un service de curithérapie avec une prise en charge principalement gynécologique, urologique et pédiatrique. Le département d'oncologie radiothérapie de Gustave-Roussy est aussi composé d'un service de physique médicale. À leur arrivée dans le département, les internes reçoivent un planning reprenant les étapes clés de leur intégration. La rencontre avec le chef de département et les chefs de service, les formations à Mosaïque, système d'information Record and Verify du service, des formations sur les recommandations de contourage par organe, des formations sur les procédures de contourage des organes cibles et des formations à l'utilisation des logiciels de dosimétrie, RayStation et Isogray. Formation également aux accélérateurs, CyberKnife, formation à la stéréotaxie et à la gestion des radiodermites. Enfin, les astreintes dans le service Indre-et-Loire seront détaillées. Les formations des internes ne se limitent pas à celles qui concernent spécifiquement le service dans lequel ils sont intégrés. Des cours thématiques obligatoires sont organisés pour les internes et les résidents par les praticiens du département spécialisés dans leur localisation tumorale. Un panel de formation qui représente un réel atout lors du passage au sein du département. Certaines règles de fonctionnement dans le département sont impératives et communes à l'ensemble des médecins, physiciens et personnels soignants du service. La demande de congé doit obligatoirement faire l'objet d'une demande préalable et d'une validation signée. Pour les internes, un planning intégrant les congés, les cours, les récupérations après garde et les rotations en fonction des activités doit être déposé 15 jours à l'avance au secrétariat. Enfin, la règle selon laquelle les absences ne doivent pas dépasser un tiers des effectifs par corps de métier au même moment dans les différents services. Un planning hebdomadaire des activités du département, consultation, RCP, staff, contourage, dosimétrie et validation, et les noms des médecins absents pendant la semaine, est envoyé par le secrétariat une semaine à l'avance. Les réunions du département sont fondamentales. Des cours et des staffs organisés au sein de chaque service, dont le planning est édité par le secrétariat, les cours de pathologie mammaire hebdomadaires, les cours de bibliographie qui vous donneront l'occasion d'analyser, critiquer et partager les données récentes de la littérature, et des réunions dédiées aux projets de recherche dont le planning est également édité par le secrétariat. Les internes du département d'oncologie et radiothérapie doivent également profiter de leur passage à Gustave-Roussy pour assister aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Ces réunions, propres à chaque service, sont pour les internes l'occasion d'apprendre une facette fondamentale de l'exercice de la médecine autour de la discussion, de l'argumentation et de la prise de décision. Autre réunion, le staff du département le vendredi matin est obligatoire. Des intervenants de Gustave-Roussy, mais aussi extérieurs, nationaux et européens, présentent leurs travaux en médecine, en physique, en radiologie et en imagerie. Un staff de grande qualité dont les présentations sont d'un niveau comparable avec celles réalisées dans les congrès internationaux. Le staff IMRT stéréotaxie est un enseignement où les internes présentent le plus souvent sur la base d'un cas clinique l'état de l'art d'une localisation ou d'une indication. Ce travail est réalisé par binôme entre internes avec l'appui d'un médecin senior. Bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir dans le département d'oncoradiothérapie. Je pense que c'est un moment important à la fois pour vous et pour nous. Tous les 6 mois, c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouvelles têtes. C'est aussi, j'espère pour vous, une opportunité de formation, mais c'est également l'occasion pour vous de vous familiariser avec de la recherche et de faire des travaux, de vous impliquer, de participer à des travaux, que ce soit des travaux de recherche clinique, d'études sur des séries rétrospectives, mais aussi, si vous êtes intéressé, c'est l'occasion de discuter de projets de recherche à type de master ou de thèse en biologie, en radiothérapie préclinique, en imagerie, radiomique ou en statistique ou épidémiologie si vous êtes intéressé. Pour des internes ou des résidents qui seraient déjà spécialisés en radiothérapie et qui seraient enfin
de formation, pour parfaire leur formation, mais ça peut aussi être un moment important pour des gens plus jeunes qui ne sont pas encore forcément décidés ou spécialisés, et je l'espère peut-être que ce sera l'occasion pour vous d'avoir envie de continuer à faire pendant votre carrière de l'onco-radiothérapie.